comme toi, puissant comme toi, très digne de gloire. Tu as créé la terre alors que les étoiles avec allégresse chantaient des louanges. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu as fixé le soleil qui resplendit dans les cieux. Oh Dieu, que ta majesté est redoutable. Tu as ouvert la mer et la bouche de la terre. Tu as sauvé tes enfants des lions et des flammes. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu t'es offert toi-même, sacrifice suprême, pour nous alors que nous étions dans les ténèbres. À ton glorieux retour, tu nous enlèveras et nous te verrons, Seigneur Jésus, face à face. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Bonjour chers téléspectateurs de Parfum d'adoration. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant, la place du chant chrétien dans les églises, dans nos églises locales. Et pour cela nous avons trouvé pour vous quelqu'un de très spécial, en la personne de M. Kemche Alexandre. Il s'y connaît, il est musicien lui-même, il est chanteur. En plus de ça, il est professionnel dans les arts graphiques, il est infographe et que sais-je encore, il a plusieurs casquettes. Bonjour, Monsieur Kemche Alexandre. Bonjour Madame Odile, chers téléspectateurs de Canal 2, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux, c'est un privilège pour moi d'intervenir sur ces antennes, sur la prestigieuse chaîne qui est Canal 2 International, surtout parlant de parfum d'adoration. Oui, Monsieur Kemche, que pensez-vous du chant chrétien dans nos églises locales à l'heure actuelle? En ce qui concerne le ministère du chant, dans nos églises locales, de nos jours, je crois qu'il y a un problème sérieux. C'est-à-dire que l'église, le ministère du chant n'est pas considéré à sa juste valeur. On ne lui accorde pas la valeur qu'elle devrait avoir. Parce que si je prends par analogie le ministère pastoral, oui, concernant le ministère pastoral, vous avez des écoles, vous avez des formations. Quand quelqu'un a le don d'être un pasteur, il est formé. Nous savons que le don lui compte pour 10% et la formation pour 90%. Ce n'est pas le cas souvent chez les chantres. Ils ont le don et le talent, mais ils sont obligés de se former eux-mêmes. Généralement, les leaders d'église n'ont pas de vision concernant les chantres dans leur communauté. Pour eux, c'est simplement des gens qui préparent le culte et ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Qui préparent le peuple de Dieu à recevoir la parole que lui, le leader, va prêcher. Donc il n'y a pas d'ambition plus que ça. Donc je pense qu'il y a un réel problème dans la plupart des communautés dans ce domaine. Oui, pensez-vous, Alexandre, que le chant chrétien occupe réellement une place centrale dans nos églises, comme il se devrait? Oui, comme je l'ai dit tantôt, le chant chrétien n'occupe pas sa place pour la plupart.
dans les églises. Parce que quand nous lisons dans la Bible, le rôle du pasteur, par exemple du leader, est de paître ses brebis, les inspecter, faire une revue des brebis, ce qui n'est pas le cas. Au départ, vous avez un leader qui crée une église, et c'est lui qui recrute généralement ses fidèles, c'est lui qui prêche, il a des fidèles, et c'est lui qui doit les édifier, c'est lui qui doit les former. Si dans sa vision, qui est celle d'évangéliser et de parler de la parole de Dieu, de louer Dieu au travers de sa parole, il n'a pas de vision qu'il associe, c'est-à-dire la vision des chantres, qu'il doit associer à celle de l'Église. S'il n'y en a pas, il y aura problème, parce que peu après, tout ministère est appelé à grandir et à s'épanouir. Donc il doit prévoir ces choses. Malheureusement, ces choses explosent souvent à la figure des leaders. Pourquoi? Parce que quand ces groupes veulent exploser, il n'y a plus moyen. On prétend qu'ils sont orgueilleux, qu'ils sont rebelles, qu'ils ne sont pas soumis. Mais pourtant, quand nous prions, quand nous les prêchons en tant que leaders, nous les parlons de prospérité. Mais quand cette prospérité arrive, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'on consulte des spécialistes pour dire, par exemple, un spécialiste dans le chantre vient former mes fidèles dans le domaine de la louange, parce que c'est la vitrine de mon église. Parce que pour que je puisse commencer un culte, s'il n'y a pas une bonne louange, le culte ne peut pas être bien. Et à la fin, c'est toujours par la louange que nous clôturons nos cultes. Je crois qu'on doit accorder à la louange sa valeur et sa place qu'elle devrait avoir dans l'Église, considérée comme un ministère à part entière, qui a besoin d'être soutenu, entretenu, et voire même que consacrer des personnes à la louange. Ça, c'est encore le plus difficile. On consacre des pasteurs, des anciens, mais jamais des chantres. Là, il y a un problème. Pourtant, on sait que c'est le ministère des ministères. C'est celui-là qui transcende toutes les obédiences. Donc, il n'y en a pas. C'est celui-là qui unifie le corps de Christ. Il n'y a pas meilleur unificateur que la louange pour unifier le corps de Christ. Quelle est réellement la place du chantre dans l'Église? Quel est le rapport entre le chantre et son leader? Je crois que le chantre et le leader gagneraient à travailler dans l'unité. C'est-à-dire que dans le respect, c'est-à-dire chacun doit respecter le don de l'autre. Parce que ce sont des personnes qui ont été investies par Dieu. Le leader, il a été établi par Dieu dans l'Église pour pouvoir diriger et paître le troupeau. Et non c'est paître lui-même. Donc pour ceux-là qui chantent dans l'Église, ils doivent être soumis à cette autorité. Mais il y a toujours un problème quand ces relations ne marchent pas. Vous voyez, parce que chacun reçoit un appel et chacun a une vision. Et les deux visions doivent travailler ensemble. Ça veut dire qu'il doit y avoir une symbiose entre les deux visions. C'est-à-dire que le soutien que le chantre lui apporte à celui qui prêche la parole de Dieu, lui aussi en retour doit le faire pour le chantre qui exécute des mélodies pour Dieu, qui prépare le peuple de Dieu, qui connecte le peuple au Dieu et qui prépare les cœurs à recevoir cette parole. Je crois qu'il gagnerait à voir cette loi parce qu'on se retrouve généralement, comme je disais tantôt, avec des chantres qui se produisent hors de l'Église. C'est-à-dire que vous avez évolué dans une communauté, vous avez été éduqué, vous avez même été quelque part formé, mais au moment où vous vouliez atteindre quelques sommités de la musique, ça veut dire quoi? Un groupe de chants, quelles sont les aspirations d'un chant? C'est celui-là de chanter, de faire connaître la louange de l'Éternel partout. Et quand il évolue, ça se fait au dehors de son église locale, pour aller dans l'église universelle. C'est automatique, puisque les pasteurs, tous ceux qui prêchent dans les églises, ils sont invités de part et d'autre, ils voyagent, ils prêchent par-ci, par-là. Mais pourquoi est-ce que le chantre ne devrait pas? Je ne dirais pas qu'il y ait une rivalité, mais que ça se passe dans un consensus chrétien, dans une convivialité. Donc on doit respecter le ministère de chacun et le respecter comme tel parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui investit. Je crois que le leader et le chantre gagneraient à travailler dans l'unité de Christ. Et dans la collaboration? Exactement. Donc ce serait un gain pour l'Église, ce serait une unification pour l'Église en général. Donc je pense que ça devrait être ainsi, tel que la Bible le préconise. Je voudrais savoir si le chant chrétien est uniquement un chant d'église. Autant pour moi, le chant chrétien, hormis qu'il soit un chant d'église, il est au-delà. Le chant chrétien est universel. Vous voyez, quand on parle de la loi, c'est le ministère qui demeure.
c'est le ministère des ministères. Toute personne qui se réclame de Christ appartenant à Dieu a pour ministère définitif la louange, parce qu'au ciel nous louerons l'Éternel. Ça c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Mais je voudrais dire, les chants chrétiens ne doivent pas être enfermés dans une église. Raison pour laquelle il y a des productions musicales telles que la télé, sur la télé, la cassette, les CD. C'est pourquoi c'est pour l'universalité de la musique chrétienne. Quand vous produisez déjà un CD, ce n'est plus simplement pour votre église locale. Et je voudrais même encore dire, pour ceux qui prennent seulement la musique chrétienne quand il y a deuil, ce n'est pas une musique de deuil, c'est une musique vivante. En fait, c'est une musique pour les vivants et non pour les morts. Donc je crois que sincèrement, nous devons reclasser cette musique dans nos cœurs, parce que c'est la musique des musiques. Il n'y en a pas plus grande que celle-là. Celle de louer Dieu, celle de l'adorer. C'est le but de l'homme, c'est ce pourquoi l'homme a été créé. Donc je crois que le chant chrétien ne doit pas seulement rester dans notre église, il ne doit pas être enfermé. Et c'est ce à quoi les leaders doivent combattre, c'est-à-dire pour que ça ne reste pas seulement un chant d'église. Permettre à leurs chantres de pouvoir extérioriser ces choses, de pouvoir louer Dieu partout où besoin. C'est parce qu'ils ne restent pas seulement dans l'église, ils ont les contacts. D'où est-ce que la naissance des groupes hors d'église? Vous voyez, vous avez des fidèles, des talents dans l'église, mais finalement, ils ne se produisent pas au sein de l'église. Ils se produisent hors de l'église, parce qu'on n'a pas voulu l'éclosion de leurs talents. Ils ont été bloqués, ce que je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les églises. Je ne généralise pas, je prends les cas spécifiques, mais c'est un problème récurrent et prépondérant. You can be holy. If you are holy, then you got somebody. If you're lonely, 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 such a spirit that is holy, you know, you're not alone. Yeah, you're lonely, 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 such a spirit that is holy, you know, you're not alone. Arabic gospel taking on the air. Now if you know my enemy, you are my friend. Now you can call me holy, but it all depends. If you believe that Jesus Christ is your friend, tell me that you're searching for a friend. That will be your comforter in every way. From the top of the agenda, feel the end. And you will never, never be alone again. If you're lonely, 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 such a spirit that is holy, you know, you're not alone. You are not alone. When you're lonely, 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 such a spirit that is holy, you know, you're not alone. Now when you sigh, the Holy Spirit keeps silent. Now you can talk as if you're talking to your friend. Tell him put your fears and your hopes and your dreams. Now you will see how the result you will get. Tell me that you're searching for a friend. That will be your teacher in every way. And that will give you everything that you deserve. Until the kingdom of my Father come again. If you're lonely, 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 such a spirit that is holy, and you will know you're not alone. So whenever you're lonely, 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 such a spirit that is holy, and you will know you're not alone. Girlfriend. Now this is for the lovely, sweet and tender friend. Now if you are a lovely, sweet and tender friend, the Holy Spirit will be your friend. Boyfriend. Now this is for the lovely, sweet and tender friend. Now if you are a lovely, sweet and tender friend, the Holy Spirit will be your friend till the end. Arabic gospel taking on the air. Now if you know my enemy, you are my friend. Now you can call me holy, but it all depends. If you believe that Jesus Christ is your friend, tell me that you're searching for a friend. That will be your comforter in every way. From the top of the agenda, feel the end. And you will never, never be alone again. If you're lonely, 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 such a spirit that is holy, you know, you're not alone. Yeah, you're lonely,
votre expérience, Monsieur Kemche Alexandre, que proposez-vous pour qu'il y ait une certaine émancipation du chantre par rapport à son église et même au sein de la société? Oui, ce que je propose de par mon expérience, parce que j'ai fait déjà plus d'une décennie dans l'église tout en chantant et œuvrant dans ce ministère. Donc ce que je propose, je crois que les leaders doivent avoir une vision pour les groupes chantants dans leur communauté. Ils doivent faire, en même temps qu'ils planifient des projets pour l'église, ils doivent le faire aussi pour les groupes chantants. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire s'occuper de ces groupes, par exemple, dans le domaine de la formation, et déceler des talents, parce que ça c'est le rôle du leader, en quelque sorte dans l'église. Donc déceler des talents, les fructifier, les former et les encourager dans ce ministère, aller même jusqu'à la production musicale, parce que c'est ce qui est pour l'heure ce qu'on peut appeler la sommité dans le domaine de la louange de l'Éternel. Fait connaître à un grand nombre ce nom. Parce que la louange n'a pas de dénomination. Quand vous écoutez Onelma la chanter, vous ne vous demandez pas de quelle église il appartient, mais vous louez ensemble avec lui, sans distinction de communauté. Parce que Jésus-Christ n'a pas laissé des communautés, il a laissé des chrétiens, il a laissé sa parole. Nous devons être unis au travers de sa parole, comme nous le devons au travers du chant. Donc je crois que nous gagnerons, c'est-à-dire qu'avoir une symbiose entre les leaders et les chantres. Donc c'est une relation qui devrait être fructueuse, qui devrait produire. C'est en cela qu'on reconnaîtra vraiment que ces enfants, ils louent véritablement Dieu. Après ce brillant exposé, prenons une pause en regardant ce joli clip. The hope that I cling to. You mean more than this world to me. Wouldn't trade you for silver and gold. I wouldn't trade you for riches untold. 'Cause you are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver and gold.
votre mot de fin. J'appelle aux jeunes dans l'église, à ceux qui travaillent à la louange, à ceux qui œuvrent pour Christ, qui ont pour vocation de louer le Seigneur, de travailler et de rendre aussi la tâche facile aux leaders. J'appelle aussi les leaders de descendre de leur piédestal, de se rapprocher quelque part de ces enfants qu'eux-mêmes ils ont formés, parce que il ne suffira pas simplement de dire que voilà, ils se sont rebellés, mais derrière on dira, ce sont vos enfants, ils ont été éduqués dans votre église. Donc ici, ils se rebellent, c'est ainsi que vous les avez formés. Donc je crois qu'on gagnerait à éduquer ces enfants dans le bon sens, à les encourager et à prendre le ministère de la louange au sérieux, à lui donner sa valeur et pourquoi pas créer des institutions pour les former, des académies musicales, des écoles de louange. On n'en a pas. Il faudrait qu'on en ait et qu'on y songe parce que c'est le ministère qui restera. Tel est mon appel en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été une très belle émission. Nous avons beaucoup été édifiés par M. Kemchi Alexandre, professionnel, infographe et musicien lui-même. Il nous a donné un regard vraiment de connaisseur sur la matière. Et je vous souhaite une très belle semaine. D'ici là, je vous embrasse avec le psaume 23. Tu manifestes ton amour pour nous, pour payer toutes nos fautes, ton fils est sacrifié. Comme un malfaiteur au mort Olivier, insulté, méprisé, il a été crucifié. L'amour c'est se donner, l'amour c'est tout donner, c'est même aussi donner sa vie. Comme toi-même tu l'as dit mon Dieu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Style, c'est des vérités vérifiées. One on one, tous les Babylonais pratiqués. Le one love de tous les côtés, amené. Tous les Njaka free boy à aimer, partager les uns les autres, c'est ce qu'il a enseigné. Enseigné à tout l'amour de tous les quatre côtés. Même quand tout le monde est déjà trempé dans le péché. Bobby, je crois qu'on va tous se confesser, les amis. Je médite à tous les heures de ma vie. Je prie pour qu'il y ait un peu d'amour en Afrique, à Paris et même aux États-Unis d'Amérique. Aïe, menton à des dames et le rick, assez. C'est tout donner, tout partager sans recevoir. Mais aussi c'est se supporter. Et laisser regarder la direction de son